Et bonjour à tous et bienvenue dans Mange mon Paxel, nouvel épisode aujourd'hui. On va faire du omurice. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est une omurice? Eh ben c'est très simple, c'est un risotto sur lequel on vient déposer une omelette. Omu pour l'omelette et rice pour le riz. T'as compris? Hop, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Bref, donc ce qu'on va mettre dedans. Alors déjà il va nous falloir des œufs, bien évidemment, pour faire l'omelette, ça me paraît logique. Dedans on va mettre de l'oignon qu'on va ciseler ou émincer très finement, hein, en tout cas voilà. On va faire aussi avec, on va rajouter là que j'ai mis à tremper un petit peu parce qu'ils sont déshydratés de base, des champignons de shiitake. Et après l'avantage c'est que dans le risotto que vous mettez pour l'omurice, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter par exemple des petits pois, des trucs comme ça. On va mettre aussi des émincés, voilà. Les émincés végétales. Vous pouvez mettre du poulet que vous coupez, que vous émincez en petits morceaux. Et comme ça, vous mettez tout ça dans votre risotto et après, on va mettre l'omelette dessus. Chose qu'on va faire par contre en plus, c'est qu'on va faire une espèce de sauce demi-glace avec donc les ingrédients que vous voyez sur le côté. Donc, il va y avoir de la sauce soja, alors, normalement, on prend de la okonomi sauce, mais moi, ce que je vais utiliser, c'est ceci. Donc, c'est une sauce à base de shiitake, sauce champignon. C'est un peu comme la sauce huître, mais en végétarien, en termes de texture, etc. Le goût, évidemment, ça n'a pas le goût de l'huître, ça va avoir le goût du champignon. Et on va rajouter aussi dans cette sauce du ketchup, et du vin, et du sucre, et un peu de lait aussi. Le lait qui est juste là. Voilà, normalement j'ai tout sorti, tout est bon. Et voilà, donc cette sauce-là, on va l'utiliser pour napper la préparation à la fin, et on va aussi l'utiliser un petit peu dans le risotto. Comme ça, on va avoir un petit peu d'un goût vraiment dans le risotto et en même temps sur l'omelette. Voilà. Pour l'omelette, je préviens d'avance, je vais essayer de faire un truc carré, mais c'est pas toujours évident, vraiment de faire exactement l'omelette comme eux ils la font, parce qu'en gros, le principe c'est que on va venir faire l'omelette ici, on va faire une omelette bien baveuse. On va la mettre et en fait on va la décrocher un petit peu très rapidement et la rouler pour essayer d'avoir vraiment de la refermer ici et que le côté baveux soit encore à l'intérieur de l'omelette. Et après donc ça nous fait une petite omelette un peu de forme ovoïde comme ça, qu'on va aller poser sur le risotto. Et normalement quand on coupe, tout va dégouliner et va s'étaler sur le... Je ne sais pas si j'aurai ce rendu là, je vous le dis d'avance. Mais on va essayer de faire un truc à peu près carré. Donc, on va passer sur la caméra ici. Hop, on va passer les coupures. Donc, tout d'abord, on va aller ciseler notre oignon. Donc, on va prendre ici l'oignon. Alors, le principe quand on veut ciseler, c'est qu'on va venir faire des stries comme ceci. Hop, j'y vais normalement, on peut faire plus fin que ça, hein, mais là, je vais y aller. Voilà. Vous voyez ici, je vais aller, donc je garde bien ici la racine, parce que c'est ça qui va me permettre de tout garder attaché ensemble. Hop, ici, on va venir chercher comme ceci. Limite, en fait, même la première couche, elle est un peu, parce que c'est le... Voilà, hop, on va retirer. Tac, et ici, comme ceci, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on vient chercher ici, ah, je vais pousser la souris, on vient chercher ici, on va venir inciser comme ça, voilà, et ensuite on va revenir un peu plus haut. Le but c'est d'essayer d'avoir plein de morceaux différents, donc là faites très attention parce que là la façon dont je tiens n'est pas forcément adaptée. Et une fois qu'on a ça, on va venir, hop, émincer comme ça, et vous voyez on a plein de petits morceaux. Voilà, on a directement des tout petits morceaux de oignon et c'est parfait. Vous voyez, hop, c'est exactement ce qu'on veut. Tac, voilà, donc ça s'appelle inciser. Voilà, enfin non, pas inciser, n'importe quoi, c'est ciseler. Tu vois, tu racontes n'importe quoi, Alexis. Tu racontes n'importe quoi, les gens ils te font confiance pour que tu leur apprennes à vraiment faire la cuisine. Et toi, tu fais n'importe quoi. Et après, évidemment, là, c'est vraiment la technique pour faire ça proprement, pour essayer d'avoir des morceaux à peu près équivalents.
Mais vous pouvez tout à fait juste émincer et aller hacher carrément le reste de ce que vous avez émincé. Voilà, donc là on a à peu près des morceaux égaux. On essaie un petit peu, on n'hésite pas à recouper un petit peu, voilà. Évidemment, avec un bon oignon, normalement ça passe mieux que ça. Tac. Hop. Et on va faire ça avec l'autre partie. Donc là, ce qui me reste, ça, je vais jeter. Je vais... Hop. Ça comme ceci. Parce que je vais avoir besoin de la poubelle, s'il vous plaît, merci. Voilà. Sachant que le riz, évidemment, comme d'habitude, je l'ai fait à l'avance. Oui, c'est ça, un ciselé. Le riz, je l'ai fait à l'avance. Donc, ça, encore une fois, si vous voulez les infos sur le riz, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai fait. Puisque on expliquait comment faire le riz. Le riz qui, évidemment, est ta meilleure amie. Voilà, donc ça, par exemple, les blagues comme ça, on les oublie. Ah, ce qui est chiant, c'est que j'ai une couche de l'oignon qui glisse. Ah, la première couche là qui est nulle, on va la dégager. Tout va bien. Je vais le débrancher. Ça va me faire chier. Ah. Excusez-moi, c'est un peu roots aujourd'hui parce que j'ai préparé mais en même temps non et puis voilà. Mais bon, on est à la bonne franquette comme toujours. On n'est pas là pour faire pour se la raconter. Voilà, exactement celle-là, Wolf. Voilà, hop. Voilà, donc si après vous voulez... Par exemple, imaginons que vous avez émincé et vous voulez retravailler un petit peu ce que vous avez fait. Vous allez ici poser par exemple les deux doigts sur le bout de la lame. Et ici, alors je sais pas si ça se voit bien. Là, vous voyez, je chope ici le couteau comme ça. Et je vais venir tac, 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 tac. On va venir hacher comme ça. Ça, c'est si on veut retravailler un petit peu ce qu'on a déjà coupé. Voilà. Niveau oignon, je pense qu'on sera bon. Et donc ça, les oignons, ce qu'on va faire, c'est que on va venir les faire revenir un peu à la poêle avec nos émincés, les émincés que je vais redécouper un peu. Excusez-moi. Donc là, j'ai pris des émincés accros. Oui, vous avez vu, il y a marqué Paxel dessus. Ah, je sais pas si ça se voit bien comme ça. Les émincés accros qu'on va revenir redécouper un petit peu parce qu'elles sont un peu grosses, comme vous pouvez le voir. Et nous, on veut être un petit peu moins gros. Donc là, je vais y aller juste comme ça. Tac. Parce que le but, en fait, c'est qu'il faut que ça se mélange bien avec le riz. Parce qu'on veut un truc où, en gros, il n'y ait pas des gros morceaux qui dépassent dans le riz, en fait. Tout doit être assez homogène, bien se mélanger. Donc, hop, je vais y aller comme ça. On va même y aller. Ici, on va pas se faire chier. Voilà. Est-ce que ça va, vous, sinon? Est-ce que vous profitez? On est d'accord qu'on est férié aujourd'hui, hein, je m'en rends plus compte. Eh bien, jour férié, et demain, c'est férié aussi. Ou je sais plus comment ça marche. Oui, je crois que c'est lobster, c'est ça. Fun fact, typo. T'arrives à reconnaître les typos comme ça, c'est fort. C'est fort. Le mec est fort. Le mec est très fort. Voilà, et je pense, on va peut-être pas forcément utiliser tout. Parce qu'encore une fois, voilà. Moi, au niveau des quantités, là, je fais pour une, allez, peut-être des fois 2 personnes, parce que j'en fais un peu plus que ce qui est prévu. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Foirage en direct. Mais évidemment, n'hésitez pas à adapter les quantités au nombre de personnes que vous allez servir. Voilà, hop. On va mettre ça. Donc là, on a les émincés et l'oignon. Et on va
rajouter aussi... Alors, je vais aller filtrer les champlards. Hop. J'avais filtré les champlards, donc là, on a ici mes champignons déshydratés que j'ai remis à hydrater. Hop. On filtre. Et pareil, je vais revenir redécouper un peu. En plus, comme là, c'est un bibelet d'eau, il va falloir... C'est histoire que ce soit pas trop plein de flotte. Donc, pour à chauffer, donc on va venir... Je vais venir juste montrer ici. Donc là, j'ai sorti toute la batterie de poêle. Nous, on va se concentrer sur celle-là. Hop, déjà, je vais mettre à préchauffer. Allume-toi, s'il te plaît. Merci. Voilà, on va mettre à 7. Ah ouais? À chaque fois que tu parles de champignons, champlards. Bah évidemment, en même temps, les champlards, c'est... Voilà, c'est comme ça qu'on dit, hein? Tu manges des champlards. Bon, voilà. On va pas tortiller du cul pour chez droit, hein? Bon. Les champlards des vrais bonhommes. Voilà. Hop. Et on va aller mettre un peu d'huile dans cette poêle. Je ne trouve plus mes mots, c'est incroyable. C'est le mec, il est là, il présente une mission de cuisine et il trouve plus ses mots et encore moins alors les termes techniques. Alors là, tu oublies complètement. Je perds totalement mes moyens, c'est un truc de fou. C'est ça, voilà, c'est le terme scientifique. Merci, merci Michael. J'entends des cric. Hop. Et on va mettre tout à cuire à peu près en même temps. On va faire revenir. On n'est pas là pour que ça... Alors, on peut faire dorer un petit peu. Mais après, surtout, ça va... Le moment où ça va vraiment finir en cuisson, c'est le moment où on va aller rajouter le riz. Donc ça va vraiment sur la fin. Donc là, comment on va procéder? On va finir les découpes, ici. Et on va venir chercher le riz juste après. Pour l'instant, on va juste faire revenir légèrement... Ah, un peu dur ce morceau-là. Ouais. On va faire revenir légèrement donc tout ce qu'on a. Normalement, au niveau des découpes, ça devrait être bon. Hop. Ouais. Ça, je vais mettre directement comme ça. Ah, voilà, j'en ai plus rien à faire. Je coupe à la main. Rien à foutre, coup de boule. Hop. On fait revenir tout ça. Et on va commencer, pendant que ça revient, on va commencer à faire la sauce demi-glace. Parce que justement, la sauce demi-glace, comme on veut un peu la napper sur le risotto, il faut qu'on la fasse avant. Donc, hop. On va mettre tout ça. On n'oublie pas, hein, quand on débarrasse des choses sur une planche avec un couteau, jamais du côté coupant, toujours sur le dos de la lame, sinon vous abîmez votre lame. Ça me paraît assez évident, mais bon, je préfère quand même le dire parce que j'en ai vu et je dis ça, même en restaurant, il y en a qui font encore, tu sais, ils en ont rien à foutre, clac, ils font avec leur couteau, ils déglinguent la lame. Mais c'est pas grave. Bon, ça me paraît chaud. Ah, ça c'est le bruit qu'on aime, ça. Ça, c'est le bruit qu'on aime, vous voyez. Ah. Ça, quand t'entends ça, t'es content, là. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu, quand même, de lentilles. C'est même peut-être un poil trop chaud. Hop. Voilà. On va faire sauter tout ça. Juste histoire que les oignons reviennent un petit peu. Qu'on mange pas cru, quoi, clairement. Donc, ça me paraît bon. On va commencer à préparer la soya sauce. Alors,
La sauce, donc, j'ai mes notes juste à côté. On va prendre. Elle est où ma... Normalement, j'ai une petite dosette qui est faite et que ce prêt pour ça. Qui n'est pas là, elle m'a trahi. Bon, donc on va prendre une cuillère tout simplement. Salut Twinkle, salut. Comment vas-tu? Et bienvenue sur ce stream. Merci encore, le petit personnage que vous voyez dans les transitions là, regardez, hop, je vais le refaire. Hop, ça, hop. Voilà, c'est Twinkle qui l'a fait, on dit merci. Donc, et merci aussi encore à Vincent pour les animations, la présentation, tout ça. Hop, voilà. On va laisser ça se faire. Donc, on part sur... Alors, on va le faire dans l'ordre. Déjà, une cuillère à soupe. À soupe. Oui, les cuillères à soupe. Vous savez, c'est des cuillères qui se tordent comme ça. Donc, une cuillère à soupe de sauce soja. On y va, on n'hésite pas. Cuillère à soupe de sucre. Alors, pour le sucre, normalement, j'ai déjà des doses à l'intérieur. 0,5, donc j'en mets 3. 1, 2, 3. Parce que normalement, une cuillère à soupe, c'est 1,5 centilitres à peu près. Et là, c'est des 0,5 centilitres, donc on est bien. Ensuite, le lait. On vient mettre le lait comme ceci. Alors évidemment, je ne cache pas les marques, donc vous voyez où est-ce que je vais faire mes courses. Le lait ici pour donner un petit peu un truc onctueux et rafraîchissant. Voilà. On vient chercher la sauce que je disais, donc la sauce. Ça sent les champignons. Il y en a. Donc là, par contre, on va aller en mettre 5 cuillères. Et là, ça va être la cata. Vous voyez, alors là, on est sur vraiment un truc très... c'est une sauce, là. C'est très épais. C'est normal. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Hop. 2. 3. Je vais y aller mollo, hein, parce qu'après, sinon, ça va vraiment avoir beaucoup un goût de champignon. Je vais peut-être réduire un peu. Je vais en mettre... Allez, je vais en mettre que 3,5, on va dire. Parce qu'on a déjà des champignons dans la préparation, donc... Après, ça risque de faire beaucoup. On n'oublie pas d'aller remuer un peu tout ça pour pas que ça accroche. Voilà, on voit que ça commence un petit peu à dorer ici. Voilà, les émincés commencent un petit peu à dorer. Les oignons sont en train d'extraire un petit peu. Hop. On repasse ici. Et ensuite, le ketchup. Parce que le ketchup, c'est pour la note sucrée, c'est bon. Hop. Tac. 1, 2, 3, 4, excusez-moi les bruits. Et 5. Et ensuite, on va finir avec le vin. Avec le vin. Donc, toujours moi je prends pas du vin de très bonne qualité parce que je n'ai pas beaucoup d'argent déjà. Et puis, parce que c'est juste pour la cuisine. Je suis pas un grand restaurant ou quoi, donc la villageoise ça suffit. 2, 3, 4, 5, et puis avec ce qui reste de toute façon, on va finir. Hop! Ça, c'est fait. On va mélanger tout ça. Hop. Évidemment, je vais m'en foutre partout, parce que sinon, c'est pas drôle. Le mec il s'en fout partout. Évidemment tu mélanges un truc, ça y est. Tu mélanges un truc, tu t'en fous partout. Bon après le tablier il est là pour ça, mais c'est juste sur le costume. Sur le costume ça fait chier un peu quoi. Ah bah c'est les risques du métier tout à fait. Et voilà, mais déjà,
si je faisais mon mélange. Mais c'est dingue ça. Vraiment, j'ai un super pouvoir. Je mélange que ça, il y a toujours des projections. Voilà, donc je sais pas si... Ah, j'arriverai à vous montrer. Vous voyez, on a un truc un peu... Alors... Ouais. On a un truc un peu onctueux. Alors, on n'en a pas énormément, donc... Il va falloir qu'on utilise ça bien, parce que par rapport aux quantités, c'est pour une personne. Et on va pas le garder tel quel, et on va quand même le faire chauffer un petit peu. Hop. Là, ici, hop, on va passer là. Je pense qu'on va commencer à être bien. On va commencer à être pas mal du tout. Alors évidemment, on n'est toujours pas en odorama, donc vous n'avez pas la sublime odeur qui se dégage de ce mets. Et on va venir ajouter le riz. Oui, non mais c'est ça. Ah, alors, je vais aller le travailler un petit peu dans le cuiseur, parce que toujours mélanger une fois qu'il est cuit, il faut toujours séparer un peu le riz, parce que sinon ça fait un gros bloc. Un Roblox. J'adore rire, putain. Voilà. Donc, je vais venir le chercher directement à la source. Et encore une fois, je vais en faire des pleines plâtrées. Parce que je sais pas jauger les quantités. Voilà. Donc là, on a notre riz. On va venir lui mettre un petit peu la sauce qu'on a préparée. Voilà. Et le reste, ce sera pour le dressage. Hop, on vient ici casser le riz. Et on va mélanger tout ça. Voilà, le but c'est d'avoir vraiment un risotto, quoi. Donc on vient, hop, mélanger un peu tout ça. Et en plus, ça va permettre de faire un peu évaporer l'alcool qu'on a mis dans la préparation. J'en fous partout, c'est incroyable. Le mec sait pas travailler proprement. Doucement, t'es pas obligé d'aller à 400 à l'heure. N'hésitez pas à vous parler quand vous faites la cuisine. Vous sentirez moins seul. Voilà. On mélange. Pas besoin de baisser le feu. Normalement, sur le feu moyen, on est toujours bien. Voilà. Et on va venir. Et vous voyez, ça va commencer à s'agglomérer un peu tout. Déjà, rien que ça, vous pouvez le manger tout seul. Hein. Concrètement, vous n'avez pas besoin de l'omelette par-dessus. Et déjà, juste le risotto comme ça peut être un game. Hein. Ça peut complètement être un game. Hop. Et voilà. Et en fait, la sauce qu'on lui a mis un petit peu dessus, ça va rajouter un petit peu du juteux. Déjà, ça va permettre que tout se compacte bien, se mélange bien ensemble. Et en même temps, voilà, c'est pour éviter que ce soit trop sec. Parce que c'est le souci, quand on le fait un peu comme ça à la poêle, c'est que vous avez des risques que ce soit assez sec une fois que vous avez fini. Donc voilà, on a bien le mélange, on est bien. Là, je pense qu'on peut le laisser faire sa life. Donc, je réfléchis, en fait, c'est pas une poêle qu'il me faut. C'est une casserole, c'est une maison bleue. Hop. Oui, chanter en cuisinant, c'est important aussi. C'est pour le bien du radeau de la calebasse. Hop. N'importe quoi. Voilà. Ça commence déjà à accrocher dans le fond. Titre ta sextape. D'ailleurs, voilà, on coupe complètement. Là, normalement, on est au chaud, donc on va juste le mettre de côté. On va le couvrir pour éviter que toute la chaleur s'en aille. Voilà. Et alors là, c'est la partie qui va être un petit peu funky. Donc là,
on va venir chercher la préparation qu'on a fait. On prend une maryse. Une maryse. Ah bisous Vincent, du coup, excuse-moi, je ne lisais pas le chat. Bisous à toi, merci d'être passé. Voilà. Avec la maryse, on vient chercher comme ceci. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Quand je dis maryse, moi j'imagine vraiment une meuf du sud, je ne sais pas pourquoi. Maryse. Ah, regardez, c'est la maryse. C'est la petite maryse, elle est avec petit Jeannot là. Ils sont toujours en train de gambader les deux là. Ah, je te raconte pas, hein. Tu vas voir que d'ici quelques années, ils vont nous faire un pitio là. Donc, on va mettre pas trop fort. Je ne sais pas c'est quoi ce personnage, hein. Je vous le dis. Voilà. Donc, on l'avait pas forcément fait chauffer avant parce que là, ça a chauffé vraiment avec la préparation dans le risotto. Mais là, c'est ce qu'on va mettre sur l'omelette une fois qu'elle sera finie. Donc là, par contre, on veut déjà que ce soit un peu chaud. Ensuite, et c'est là qu'on va rigoler. C'est là qu'on va rigoler parce que c'est là où je vais pas être du tout sûr de mon truc. Alors, je vais mettre à 7, à 6. Allez, à 6. On prend des décisions, on va au bout. Donc, déjà, on va présenter ça sur une assiette. Sur l'assiette, on va... Le but, c'est qu'on va venir déposer notre risotto. On va essayer de faire une forme un petit peu, voilà, ovoïde, enfin un petit truc. Tu fais un petit tas, tu le présentes comme tu veux, mais en gros, tu vas venir déposer ton risotto au milieu de ton assiette. Et après, on va venir déposer l'omelette dessus. Donc, soit je vais essayer, je dis bien essayer, de faire le chaud et de faire ça correctement et faire le truc où je disais vous l'ouvrez, etc. Ou sinon, juste vous faites une omelette et vous venez la poser dessus, il n'y a pas d'obligation. Donc, on va partir sur 2 œufs. Pour une personne, ça me paraît pas mal. Hop. Allez Sora, casse les œufs hein, avec les sticks. Hop. Je mets un peu à préchauffer la poêle. Je lui mets de l'huile dans la tronche, beaucoup d'huile parce qu'on veut pas que ça accroche et j'ai pas de poêle anti-adhésif donc voilà. J'avais sorti normalement le petit fouet, voilà. Le petit fouet pour les omelettes. Hop. Ici, on vient bien mélanger tout ça. Je vais vraiment essayer la technique du chef omurice japonais. Si vous avez déjà vu ces vidéos sur net, en général vous cherchez omurice, vous tombez sur un mec avec les cheveux violets, un béret et qui parle très très vite. Et qui il fait allez c'est parti, allez, hop, 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 hop. Ça me paraît bien. Bon, allez, on se prépare psychologiquement. Donc, je vais y aller avec les baguettes. Allez. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je préfère prévenir. Je vais tenter un truc. Allez. On vient ici. Est-ce que c'est bien chaud? Ça fait des bulles. Bon, on va venir juste lui mettre un petit point de colle au milieu. Je pense que je peux même chauffer un petit peu plus là. Un point de colle, n'importe quoi. Alors là vous ne voyez pas, mais derrière l'écran, il y a le chat qui me fixe. Il y a le chat qui me fixe. Bien. Est-ce que je le tente? Au pire c'est raté, mais voilà, on aura essayé. Allez. Parce qu'à un moment, il faut se lancer, garçon. Hop.
Allez, c'est parti. Donc là, on vient, hop, mélanger ici. On a, hop. Tac, ici au milieu. Hop. On va chercher comme ceci. Hop, autour. Vous voyez, on a une omelette qui est bien baveuse. Allez, on va tenter. Hop. C'est pas tout à fait ça, mais on a quelque chose. J'aurais dû mettre plus chaud. Allez. Hop. Ce sera pas parfait, mais on a un début de quelque chose peut-être. Hop. On va venir consolider ici. Hop. Allez. On se referme là. On se referme. Et en fait, la technique qu'il utilise, c'est surtout, c'est plus faisable quand vous avez, comme lui, une gazinière. Et pas des plaques comme moi j'ai. Ouais. Bon, j'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Hop. Je vais mettre à chauffer un peu plus au-dessus. Ouais. Bon, ça sera pas exactement ce que j'avais prévu, mais allez. On va partir là-dessus. Et du coup, on lui découpera sa tronche en biais, comme ça. Ça va, oui, ça reste quand même assez propre, mais c'est pas exactement ce que je voulais, parce que là, je pourrais pas la poser dessus et qu'elle se disloque, parce que là elle est presque plus baveuse à l'intérieur, quoi. Elle n'a pas. Hop. Je vais commencer à les mettre. Alors, oula. Toi, tu es en train de te. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. On coupe tout, comme ça on est sûr. Hop. Le risotto. On vient. Alors là par contre je vais revenir ici. Hop, comme ceci. Tac. Voilà. Et le chat qui regarde en mode. Ouh, chat bon. Chat bon. Donc, j'ai un chopé risotto. Hop. Je me fais un petit truc comme ça. Voilà. On essaie de faire une petite présentation sympathique. Tac. Hop. Et on va venir dropper comme si c'était chaud. Voilà, normalement, on drop ça comme ça. Et là, si je fais normalement une incision, mais là ça marche pas, c'est pas. J'avais dit, je venais la chercher sur le côté peut-être. Ouais, c'est déjà mieux. Hop. Voilà, bon. Visuellement, on n'est pas parfait. Je fais n'importe quoi. Parce qu'elle a un peu trop cuit à l'intérieur. Ah, mais je m'y attendais. Ah, bah oui. Bah oui, ça a l'air bon. Je sais que t'en veux. Voilà. Normalement, on est à peu près comme ça. Et ensuite, on va venir chercher la préparation qu'on a fait. Et comme ceci. On n'hésite pas à y aller bien parce que
Si, il faut qu'il y ait beaucoup de jus parce que sinon après ça va être trop sec, ce que je disais. Bien. Bon, le résultat final est pas mal. Comme je disais vraiment, vous formalisez pas. Vous voyez que même moi j'ai galéré. Je dis même moi. Enfin, vous voyez, j'ai galéré quand même pour la partie omelette parce que vraiment la partie omelette c'est hyper compliqué si vous voulez vraiment le faire comme ils font, etc. Mais après, je disais encore une fois, vous pouvez tout à fait juste faire votre omelette à plat dans votre poêle et juste la faire glisser pour la déposer directement dessus. Là, c'est parce que c'est pour l'aspect esthétique. Normalement, il la roule un petit peu comme ça dans la poêle et après, il la dépose, il la coupe et après, ça s'étale comme ça. C'est vraiment, c'est pour le côté un peu, voilà, visuel du truc. Donc ça, on va revenir mettre un petit peu de persil dessus, histoire de rajouter un petit peu de verre. Évidemment, encore une fois, vous pouvez mettre de la cébette dessus. Ça, c'est vraiment les bases. On y a chopé une cuillère, parce que ça se mange à la cuillère. Et c'est parti pour la dégustation. Voilà. J'ai dit, on a fait rapide aujourd'hui, mais pas tant que ça. Allez, hop. Je viens choper... Alors, je vais vous mettre en gros plan. Je viens choper ici un croc. Tac. Là, je récupère l'omelette et en même temps le risotto. J'en ai pas chopé beaucoup, je vais aller en choper un peu plus. Comme je mange comme un cochon. Voilà. Hop, normalement on a de l'omelette et du risotto comme ceci. Et on vient le mettre dans sa bouche. Et c'est très bon. Et c'est très très bon. Alors. Oui. J'avoue, la musique est peut-être pas forcément idéale. Mais là, c'est parfait, vous voyez. On a... C'est pas du tout sec. Hein. Alors là, pour le coup... Tout est parfait. Les oignons croustillent un petit peu, c'est très bien. On a les champignons qui donnent un petit squish sous la bouche. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu en veux, c'est ça? Tu en veux? Non, mais c'est pas pour les petits chats. C'est pas pour les petits chats. L'omelette est cuite, parfait. Peut-être la sauce un petit peu plus... J'ai bien fait de pas trop mettre la sauce champignon parce que là on aurait senti vraiment beaucoup les champignons. Du coup c'est la première fois que je la fais comme ça. Avant je les faisais en non végétarienne quand j'étais pas encore végétarien. Et le truc c'est que au niveau de la sauce j'utilisais la okonomi sauce qui, si je dis pas de bêtises. Vous voyez la petite pâte là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh ça sent bon. Oh, ça sent bon. C'est quoi? Ça sent bon ton truc. Faut savoir, tu en veux ou pas? Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attaques pas ma bouffe, hein? Hein? Tu m'attaques pas ma bouffe. Vous voyez, si le chat commence à renifler, c'est que c'est bon signe. Mais non. Non. C'est pas pour les petits monsieur. Bah oui. Non. Bébé. Allez. Hop. Voilà. Je vais vite finir de manger avant que ça refroidisse. Mais voilà, donc le risotto à l'intérieur, encore une fois, je disais, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et la sauce demi-glace. Donc là, moi j'ai mis, comme je disais, la sauce champignon. Mais vous pouvez mettre de la okonomi sauce. Alors la okonomi sauce, c'est une sauce qui est faite normalement pour les okonomiyaki. C'est une espèce de galette japonaise sur lesquelles ils mettent mayonnaise, sauce, etc. Et des petits copeaux de poisson, de bonite séchée, qui fait que ça bouge comme ça avec la chaleur. Donc ouais, nickel. Ah bah truc, on t'a envoyé, c'est une recette assez simple que vous pouvez adapter encore une fois.
L'avantage de ce genre de truc-là, c'est qu'il n'y a pas de recette fixe. Il y a une base, et après, tu mets un peu ce que tu veux dedans, donc c'est cool. Très très bon. Il y a un goût de champignon qui est prononcé, mais pas trop. Juste comme il faut. Non, c'est très très bon. Par contre, du coup, vu ce qu'il me reste, si je veux refaire, il faudra que je refasse la demi-glace. Mais vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. C'est tout. Moi, je vais finir de manger ça. Je vais mettre bien. J'ai du jeu de rôle à préparer pour ce soir, donc je m'y mette. Sur ce, le ketchup il se sent un petit peu quand même. C'est vrai. Après, comme tu sens si pas mal, au final, ce que tu sens peut-être le plus, bah, c'est ce que tu mets le plus dedans. Donc, la sauce champignon, le ketchup et le vin. Mais franchement, mélangé avec des restes, avec les saveurs et tout, ça va. Après, normalement, l'okonomiyaki, enfin le omurice tel que c'est fait pour les gamins, parce que normalement c'est un plat que les parents font pour les gamins, tu mets ça et normalement tu fais juste des street ketchup, tu te fais pas chier, là la demi-glace c'est pour faire un truc un peu plus chic entre guillemets, mais normalement tu mets juste du ketchup comme ça et puis basta quoi. Et les gamins ils kiffent, forcément de l'œuf, du ketchup, du riz, c'est parti quoi. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous à tous, merci à tous d'être restés. Et n'oubliez pas, évidemment, de rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, soit à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube, soit sinon follow la chaîne sur Twitch. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez aider le streamer à vous abonner sur Twitch et juste envoyer des messages avec des cœurs, comme ça, voilà. Non, c'est comment qu'ils font les... Attends, c'est comme ça qu'ils font les jeunes maintenant pour faire les cœurs. Les jeunes. Oh le yeuve. Oh le yeuve. Bref. Des bisous à tous. Merci à tous. Et bon appétit. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.